Épargner de l'argent. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver dans cette vidéo. Moi, c'est Astrid. J'ai une passion, c'est de parler de budget, d'économie, de finances, d'astuces pour dépenser moins, d'épargne et de placement. Si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Clique sur la cloche pour savoir quand je publie et surtout n'hésite pas à commenter, à me dire quelle vidéo te plairait. Épargner de l'argent. Pourquoi est-ce que l'on échoue la plupart du temps? Après quelques semaines, la plupart de tes résolutions sont déjà oubliées parce qu'elles sont trop vagues. Que signifie en réalité « je vais bien épargner de l'argent » ? Si tu ne traites pas tes résolutions comme de vrais objectifs clairs, précis, simples, quantifiés et datés. Définis ton chemin vers le succès, mois par mois, et augmente ainsi considérablement ta capacité à réussir. Tout d'abord, apprends comment investir l'argent que tu as épargné. Donc, je vais te donner les 6 meilleures astuces pour épargner de l'argent. Donc, premièrement, prends une feuille et écris dessus « Je vais épargner tant d'euros chaque jour ». Donc, c'est à toi de choisir le montant. Ceci est la plus rentable de toutes les astuces, car une fois que tu as bien établi tes objectifs et que tu as commencé à l'implémenter, après quelques semaines, ce sera devenu un réflexe automatique. Très souvent même, cela devient un plaisir chaque jour renouvelé, car tu te verras littéralement devenir riche chaque jour davantage. Je vais inviter les gens chez moi plutôt que de sortir. Sortir coûte énormément d'argent. Dans les restaurants, les boissons, les déplacements, les parkings, les pourboires, etc. Si tu fais cela moins qu'auparavant et invites chez toi tes amis, tu épargneras rapidement des sommes importantes sans diminuer par ailleurs tes contacts sociaux. Et tu fais un geste réel d'ouverture et d'amitié. Ouvrir sa maison, c'est aussi ouvrir son cœur. Arrête d'acheter à crédit. C'est l'astuce la plus simple à mettre en œuvre. Les effets sont immédiats. Le crédit coûte cher, évite-le. Même si c'est à éviter, tu dois souvent acheter ta voiture à crédit. Ça devrait être ta seule exception dans tes bonnes résolutions. Attention, je considère un crédit logement non pas comme un crédit, mais comme une épargne forcée. Achète ton logement le plus tôt possible et ne crois surtout pas ceux qui prétendent le contraire. Devenir propriétaire de ton logement est une des façons les plus simples et les plus sûres de conquérir ta liberté financière. Ce sera une des fondations de ta richesse. Transforme tes hobbies en source de revenus. Tu peux faire des choses que tu aimes et être payé pour le faire. C'est un des plus grands plaisirs de la vie. Un second job ? Lance-toi. Les risques sont minimaux, les plus-values en bonheur et en argent peuvent devenir incommensurables. Élimine les achats d'impulsion. Les achats d'impulsion sont tes plus grands ennemis quand il s'agit d'épargner de l'argent. Même si tu gagnes beaucoup d'argent, cela ne sert à rien si tu dépenses tout dès que tu vois un magasin. Les cartes de crédit donnent quant à elles un faux sentiment de gratuité. Arrête de fumer. Le plus difficile des résolutions, c'est d'arrêter de fumer pour certains. Une des plus rentables, pour tous, pour épargner de l'argent, si tu fumes bien sûr. Non seulement financièrement, mais aussi du point de vue de ta santé. Tu gagneras même du temps. Les pots cigarettes s'accumulent et deviennent rapidement dévorantes. Ultime conseil pour bien épargner de l'argent, reste positif, dis je veux à la place de je ne veux plus, tu te sentiras motivé au lieu de puni. Quantifie tes objectifs. Dis je vais épargner 30 € par jour à la place de je vais épargner de l'argent, qui reste trop flou. De cette façon, tu pourras prendre des mesures correctrices si tu dévies de ton objectif. Sois réaliste. Ne dis pas que tu arrêteras de fumer demain si tu n'as pas pris les mesures nécessaires auparavant. Aide extérieure, plan, méthode. Se donner des objectifs irréalistes est organiser ton échec. Il n'est jamais trop tard pour épargner de l'argent et devenir riche, mais chaque jour est un jour de gagner. Comment bien épargner de l'argent en pratique ? À présent que vous savez bien épargner de l'argent, il est temps de mettre en place la pratique.
Donc je vais te donner 10 astuces pour devenir riche. Précise tes objectifs. Comme nous l'avons vu au-dessus, comme nous l'avons vu avant, il est important d'avoir des objectifs clairs, concis, mesurables et incluant une date. Ne dis donc pas je veux épargner plus d'argent, mais je veux épargner 5 000 € sur mon compte épargne avant le 31 décembre. C'est tout à fait différent. Quantifie de la même façon chaque étape de ton plan d'épargne. Classe tes dettes par ordre de priorité. Toutes les dettes ne sont pas identiques. Fais-en une liste, classe-les par taux d'intérêt annuel. Celles qui ont le taux d'intérêt le plus élevé doivent être payées immédiatement. Cela ne sert évidemment à rien d'épargner de l'argent et de l'investir si tu as des dettes avec des taux d'intérêt de plus de 8%. Il vaut, dans ce cas même mieux, revendre certains de tes placements pour payer tes dettes. Pourquoi ? Supposons que tu aies une dette, par exemple de 10 000 € sur ta carte de crédit, et que tu payes 12% d'intérêt par an, c'est-à-dire 1 200 € par an. Si tu as au même moment un compte à terme de 10 000 € qui te rapporte 2%, c'est-à-dire 200 € par an, tu épargnes donc 1 000 € par an en payant ta dette. Encore une fois, contracter un emprunt hypothécaire pour acheter ton logement n'est pas une dette, c'est de l'épargne différée. Et si tu rembourses déjà un emprunt hypothécaire, vérifie donc si tu ne peux pas épargner des milliers d'euros en le refinançant. Investis dans un système d'épargne pension. Dans quasi chaque pays, l'État donne des incitations fiscales pour que tu épargnes pour ta pension de retraite. Participe à ces systèmes. En France, le meilleur système de défiscalisation est le PEA. Investis dans un système d'épargne automatique. Investis mensuellement une certaine somme d'argent pour acheter systématiquement des fonds de placement, aussi appelés ETF. De cette façon, quand tu épargnes de l'argent, tu le places de façon super intelligente en te payant d'abord avant de payer les autres. En quelques années, tu te trouves propriétaire d'un portefeuille équilibré et important. Tu peux devenir millionnaire ainsi, c'est garanti. Ferme les comptes bancaires inutiles. Les institutions financières ne travaillent pas pour rien. Interroge-toi sur la nécessité réelle de certains de tes comptes bancaires. Très souvent, tu en auras qui sont inutiles, et certains d'entre eux coûtent de l'argent. Fais un inventaire dès aujourd'hui, élimine et commence ainsi à épargner de l'argent. Fais de l'argent en faisant ce que tu aimes. La plupart d'entre nous peuvent nommer au moins une chose dans laquelle ils sont sincèrement passionnés. Pour devenir riche, recherche à transformer tes passions et hobbies en profit. Garde la monnaie. Chaque fois que tu fais un achat en payant cash, garde la monnaie et mets-la dans une grande bouteille. Épargner de l'argent se fait ainsi automatiquement à raison de plusieurs milliers d'euros par an. Avec cet argent, rembourse tes dettes, achète des fonds de placement ou pars en vacances. Donne de l'argent. Tout comme tu peux recevoir de l'amour uniquement si tu en donnes, tu peux réellement devenir riche en partageant avec les autres. Le monde a besoin de ta solidarité. Donne plus, vis plus. Apprends à épargner et à devenir riche. Ne reste pas uniquement à lire et à réfléchir, mais mets chaque jour une idée en pratique. Il n'est jamais trop tard pour devenir riche, mais chaque jour est un jour de gagner. Voici la résolution qui simplifie tout. Curieusement, certaines astuces pour épargner de l'argent ne sont décidément pas bonnes à prendre. Je vais peut-être te surprendre par celles que je vais te dévoiler ici. Car ce qui est encore pire que d'échouer dans ces résolutions financières, valables pour épargner de l'argent et pour le faire fructifier, c'est de réussir des astuces financières qui n'ont pas de sens. Je les connais bien, j'ai fait cette erreur bien avant toi. C'est déjà très difficile à commencer à gérer son avenir financier, il ne faut donc surtout pas commencer avec des nouvelles habitudes qui ont l'air bonnes, mais qui n'aident en rien à réussir. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ces astuces t'ont aidé. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner et laisse-moi un commentaire.